Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bienvenue. Pour les nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lucie Casanova, diététicienne nutritionniste. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui, je pense, va beaucoup vous intéresser. Je vais vous donner 3 conseils pour essayer d'améliorer votre alimentation, d'améliorer votre santé et voilà, avoir comme une sorte de guide pour réussir à mieux manger. Alors avant de vous donner ces 3 conseils, je voulais vous présenter qui est l'auteur de ces 3 conseils. Il s'agit d'Anthony Fardet, c'est un docteur en nutrition humaine. Il est aussi ingénieur diplômé d'AgroParisTech et il dirige depuis plus de 23 ans des recherches principalement justement sur les aliments ultra transformés, l'effet matrice des aliments. C'est un pionnier dans ce domaine de recherche et donc voilà, il nous a concocté un petit conseil, enfin 3 conseils du coup, qui nous permettent de mieux se repérer, mieux choisir son alimentation. Ça va dans un sens différent des conseils qu'on entend d'habitude qui sont peut-être un peu plus quantitatifs. Là, il ne s'agit pas vraiment de quantité, c'est plus voilà, une approche générale. Donc, le docteur Anthony Fardet, pour lui, c'est important aussi de prendre en compte tout l'environnement, donc c'est-à-dire l'impact sur la planète, etc. On parle d'approche holistique et donc effectivement, il ne se contente pas juste de regarder ce qui est bon pour la santé, mais il cherche à proposer une alimentation qui s'inscrit dans une durabilité, donc qui va être protecteur pour votre santé, protecteur pour l'environnement, protecteur pour les animaux, etc. et qui va pouvoir permettre de nourrir l'humanité sur le long terme. Donc, le docteur Anthony Fardet nous propose ce petit moyen mémotechnique. Il faut manger 3 V. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 V? Le premier V, c'est végétal. Donc attention, végétal, il ne nous dit pas forcément de manger vegan. C'est plutôt d'essayer d'aller vers une alimentation le plus végétale possible. Tous ces conseils sont basés sur la littérature scientifique et effectivement, on voit que les régimes protecteurs qui existent sur la planète, comme le régime Okinawa ou méditerranéen, contient beaucoup de végétaux. Les végétaux, c'est pas juste les fruits et les légumes, ça va être aussi les céréales, les légumes secs, etc. Et donc, d'après la littérature scientifique, il en ressort que avoir 85% de son alimentation issue des végétaux et donc 15% maximum de produits animaux, ça permet d'avoir un effet protecteur. Pourquoi? Parce que dans les végétaux, dans les céréales complets, dans les légumes secs, dans les fruits, dans les légumes, il y a beaucoup de choses comme des fibres qui vont éviter d'absorber trop de cholestérol, qui vont éviter d'avoir une glycémie trop haute, qui vont réguler votre transit, qui vont vous donner de la satiété. On va retrouver des antioxydants, on va retrouver des minéraux, on va retrouver plein de composés comme ça qui sont protecteurs pour votre santé. Et il s'avère que la proportion de 85%, c'est le minimum pour avoir ces effets. Alors, 85%, on parle sur les calories totales. Il ne s'agit pas de tout calculer, mais si vous voulez un petit mémo, 15% de produits animaux, donc l'autre part, ça correspond à peu près 2 portions. Donc si dans votre journée, par exemple, je ne sais pas, le matin, vous mangez des œufs à la coque et ensuite le midi, vous mangez un morceau de fromage ou un peu de poisson, c'est bon, vous avez vos 15% de calories animales. Et le reste, il faudra que ce soit basé sur les végétaux. Donc en plus, c'est vraiment nécessaire d'essayer de remplacer un peu notre consommation de viande qui est... Alors les produits animaux en France à l'heure actuelle, la consommation est estimée à 40% de nos calories. C'est important de le baisser déjà pour notre santé parce qu'on sait que ça peut être facteur de risque comme de cancer colorectal et aussi pour la planète parce que effectivement ça va dégager beaucoup plus de CO2 de fabriquer des protéines animales. À titre d'exemple,
pour fabriquer 100 g de protéines animales, on va dégager 50 kg d'équivalent CO2. Tandis que pour fabriquer 100 g de protéines issues des végétaux, ce sera que 5 kg. Donc pour toutes ces raisons, essayer de remplacer sa consommation de viande par une consommation de légumes secs, par exemple, comme les lentilles vertes, les lentilles corail, les pois chiches, les haricots rouges, haricots noirs, haricots blancs, etc. Il y a vraiment beaucoup de variétés. En plus, ça peut être facile à préparer si vous choisissez les boîtes et c'est beaucoup moins cher que la viande. Donc voilà, et aussi aller sur les oléagineux qui sont riches en protéines comme les amandes, les noisettes, les noix, etc. Ça va nous permettre d'avoir du coup un apport en protéines végétales grandissant pour diminuer l'apport en protéines animales. Et donc ça, c'est bon pour votre santé et pour la planète. Donc on a le premier V, végétal, 85% de produits végétaux. Le deuxième V, le plus important peut-être, en tout cas pour Monsieur Fardet, ça va être le vrai. Vrai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en opposition à pas ultra transformé. Alors, c'est quoi les produits ultra transformés? Je vais vous parler un peu d'une application que j'adore, donc qui a été mise en place avec justement le docteur Anthony Fardet et SIGA, donc qui propose une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone. Et donc, c'est le premier indice scientifique qui va permettre de révéler le degré de transformation des aliments. Vous scannez le code barre et il va vous donner un indice entre 1 et 7. 1 étant non transformé et 7 étant ultra transformé à éviter. On va avoir aussi une distinction entre équilibré et gourmand dans certaines catégories et ça va nous permettre de nous repérer un peu mieux au milieu de tous ces magasins. On connaît le Nutri-Score déjà, qu'on voit sur beaucoup de nos produits. Alors, l'indice SIGA n'est pas forcément visible sur les produits, mais vous pouvez scanner le code barre du produit et voir le résultat dans votre téléphone. Le Nutri-Score, il va regarder la composition nutritionnelle des aliments. Donc, il va vous dire, voilà, il y a beaucoup de graisses saturées, il y a beaucoup de sucre ajouté, là, c'est bien, c'est équilibré. Mais il ne va pas prendre en compte le degré d'ultra-transformation. Il ne va pas regarder s'il y a beaucoup d'additifs, si c'est des produits naturels, etc. Donc, avec SIGA, vous pouvez voir ça. Je me suis amusée, je suis allée au supermarché d'à côté et j'ai scanné 2 produits qui sont similaires en termes d'utilisation et j'ai regardé un peu les résultats. Donc j'ai scanné du Kiri qui a l'indice 7, donc c'est le plus bas des indices. Et donc pourquoi il a cette très mauvaise note, le Kiri? Il a 13 ingrédients en comptant les additifs, dont 3 additifs qui sont classés comme à risque élevé. Donc c'est le E339, E341, E452. Donc qui peuvent avoir des risques différents sur la santé, sur le système hormonal, peut-être des cancers, etc. Un additif, le E407, considéré comme à risque, et un additif considéré comme sans risque, le E331. Avec 13 ingrédients, le Kiri, vraiment, il n'a pas une bonne note chez SIGA. En comparaison, j'ai scanné le Madame Loïc des paysans bretons. Donc le Madame Loïc, il est classé 3. 3, c'est transformé, équilibré. Donc effectivement, transformer, c'est quand on a une petite transformation, mais c'est des choses très simples. Donc là, on a du fromage frais, on peut avoir les choses comme les boîtes de conserve, le fromage, etc. Ce sont des ingrédients ou des aliments très peu transformés qui sont quand même voilà, dans l'artisanal, on va dire. Et donc là-dedans, on va avoir 3 ou 4, c'est le vert clair sur l'indice SIGA, 3 étant équilibré, 4 étant gourmand. Madame Loïc, il a 3, on est sur 24% de matière grasse, le Kiri, on était sur presque 30. Donc effectivement, il y a un effort qui est fait en règle générale, il n'a que 2 ingrédients. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc l'échelle SIGA de 1 à 2, ça va être les aliments qui sont non transformés ou peu transformés. Ça va être du coup les aliments bruts, une patate, un poisson ou je ne sais quoi. Et ça va être les ingrédients comme le sucre, le yaourt, la farine. Ensuite, vous allez avoir le 3 et le 4. Donc 3 qui est transformé équilibré, 4 qui est transformé gourmand.
Donc là, vous allez avoir des choses, comme je disais tout à l'heure, du fromage, etc. Alors vous pouvez avoir du fromage dans le 3, comme le Madame Loïc, et du fromage dans le 4, qui va être un peu plus riche en matière grasse, donc qui va être classé comme gourmand. Ensuite, vous entrez dans le bleu clair, ça va être le 5 et le 6. Là, on est déjà dans les aliments ultra transformés. Mais voilà, donc ceux-là, ces aliments ultra transformés, le docteur Fardet conseille de ne pas dépasser 15% des calories de son alimentation. C'est difficile de changer du tout au tout, du jour au lendemain, et de les enlever de notre vie. De temps en temps, ça dépanne. Et ça, il ne s'agit pas de les bannir complètement. Il s'agit de les consommer vraiment avec méfiance et en conscience des problèmes qu'ils peuvent apporter à votre santé. 15% des calories, ça veut dire, voilà, vous pouvez peut-être une fois de temps en temps consommer un produit ultra transformé. Encore une fois, dans le bleu clair, on a 5 et 6, 5 étant ultra transformé équilibré, 6 étant ultra transformé gourmand. Donc on va voir les plats cuisinés. En fait, vous regardez l'étiquette et quand il y a tout plein d'ingrédients et en plus des additifs, c'est que c'est ultra transformé. Et 7, c'est vraiment bon, à limiter, j'ai envie de dire même peut-être à bannir, c'est des produits qui contiennent énormément d'ingrédients, des additifs à risque, des choses voilà, qui sont vraiment pas nécessaires pour notre santé. Et sachant qu'il existe des équivalents classés 5 ou 6, moi je vous conseille vraiment de les éviter ceux-là, comme l'exemple de tout à l'heure avec le Kiri et le Madame Loïc. Franchement, les produits qui sont classés 7 par SIGA, voilà, dans la classification c'est écrit à limiter, moi j'ai envie de vous dire à bannir, parce qu'ils sont vraiment pas cool. Donc voilà, ça c'était pour le vrai. Donc avec l'association du docteur Fardet et de l'indice SIGA, vous allez réussir à vous repérer et je vous donne le challenge d'essayer de réduire tout doucement votre consommation d'aliments ultra transformés. Le dernier V, c'est varier. Alors bon, c'est un conseil qu'on entend, qu'on a toujours entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Varier, ça veut dire, alors oui, il faut manger un légume, mais vous ne pouvez pas manger que de la carotte et de la courgette. Idem pour la viande, idem pour toutes les catégories, les féculents, toutes les catégories. Essayez de varier. Et le meilleur moyen de varier, Anthony nous rajoute BLS à côté des 3 V, qui veut dire bio, local, de saison. Et bien c'est vrai que ça aide beaucoup à varier, surtout le de saison et local. Donc les deux, en fait, ça va nous permettre à chaque saison, bon bah là par exemple on est en automne, on va avoir des poires, on va avoir des pommes, on va avoir toutes les courges, le butternut, le potimarron, le pâtisson, voilà. Et là on est sur la fin, il y a encore très peu de courgettes, mais ça vous en aurez profité l'été. Il reste quelques aubergines, il reste quelques tomates, mais c'est la fin. Et on rentre tout doucement les endives, la mâche, le pourpier. Et idem donc pour le reste des ingrédients, on varie. À quoi ça sert de varier? En fait, ça sert à avoir justement ce côté protecteur d'alimentation. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qui va être protecteur, c'est tout ce qui va être antioxydant, polyphénol, etc. Ils sont en synergie, d'accord? Donc en synergie, ça veut dire qu'ils ont chacun besoin les uns des autres pour fonctionner correctement. Donc effectivement, par exemple, la vitamine E, elle est antioxydante, mais quand elle va prendre quelque chose, donc un antioxydant, c'est une molécule qui va enlever ce qu'on appelle des radicaux libres dans vos corps, c'est quelque chose qui est néfaste. Donc elle va l'enlever, mais quand elle va l'enlever, après elle va devenir elle-même quelque chose à enlever, quelque chose de néfaste. Et donc on va avoir la vitamine C qui va venir enlever ça. Et derrière ça, on va avoir encore le glutathion, etc. C'est des cascades comme ça de réactions. Et le fait de varier les aliments, d'utiliser le plus possible d'ingrédients possibles, de fruits, de légumes, de céréales, de légumes secs, etc., ça va vous permettre d'avoir un très vaste champ d'apport d'antioxydants. Parce que vous ne pouvez pas calculer, c'est vraiment compliqué au jour le jour. Et c'est pareil pour ceux qui prennent des compléments alimentaires, etc. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Si vous voulez être tranquille et pas vous poser de questions, cette méthode de varier son alimentation,
pour moi et validé par le docteur Anthony Fardet, c'est quand même la meilleure option. Voilà, donc je résume très rapidement. Pour votre santé, on vous conseille de manger les 3 V, végétal, vrai et varié, BLS, bio, local, de saison. Essayez d'y aller progressivement si vous êtes loin de ce genre d'alimentation. Ça sert à rien de stresser. Déjà, d'en prendre conscience, c'est important. Mettez progressivement des petits changements dans votre vie. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair et à réussir à manger mieux, à être mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, dans votre santé, dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je sors une vidéo tous les lundis. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et puis j'espère vous revoir très bientôt. Ciao ciao!